Louise Levanzuc, je suis tout récemment diplômée d'une école d'ingénieurs. Lors de ma scolarité, j'ai commencé par être vice-présidente du bureau des élèves de cette école, avant d'avoir des engagements un peu plus administratifs, étant donné que j'ai été représentante élève au sein de différents conseils de cette école, puis du groupe d'école auquel elle appartient. Mais également, j'ai participé à la mise en place d'un pack prévention, comme on l'appelle, de formation à destination des associations étudiantes, dans lequel on parlait notamment de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Pour moi, la première étape qui est absolument nécessaire, c'est de se former. C'est une thématique sur laquelle on entend énormément de choses, mais c'est une thématique qui est très complexe. Donc pour moi, il est essentiel de se former pour pouvoir comprendre la totalité des enjeux qu'il y a autour de cette thématique, le cadre légal également. On a besoin d'avoir ce recul-là sur cette thématique pour pouvoir, dans un second temps, en tant qu'association étudiante, délimiter le cadre qu'on veut mettre à ces actions. Et on ne peut pas envisager de tout faire, notamment il y a une thématique qui est très particulière, c'est l'écoute des victimes. En tant qu'association étudiante, on ne peut pas obliger nos membres à devoir écouter des victimes, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, surtout pour des étudiants. Il y a 3 étapes, il y a ce qui va se passer en amont des événements, il y a ce qui va se passer pendant les événements, et puis il y a ce qui va se passer malheureusement après. C'est plus de la prévention, mais il reste des choses à faire. En amont des événements, on peut faire des amphithéâtres, on peut faire des présentations, on peut mettre des affiches. Pendant un événement, on peut avoir différentes actions, comme à nouveau mettre des affiches, avoir des responsables de lutte contre les VSS qui sont reconnaissables, vers qui les personnes peuvent se tourner en cas de souci. On peut mettre en place un code, un nom de code, un nom de cocktail à donner au bar pour signaler qu'on a un problème. On peut faire signer des chartes aussi pour rappeler aux gens le cadre légal et ce qu'on ne tolérera pas pendant l'événement. Après l'événement, malheureusement, il reste des choses à faire parce qu'il faut pouvoir, en tant qu'association étudiante, accompagner les personnes s'il y a eu des victimes de violences sexistes et sexuelles pendant l'événement. J'ai bien dit accompagner, j'ai pas dit écouter, mais c'est-à-dire accompagner, c'est connaître les procédures et pouvoir orienter ces personnes-là vers différents acteurs, que ce soit internes à l'établissement ou en dehors, avec des associations, avec des centres médicaux. C'est également connaître les numéros de téléphone, les commissariats de police, les sites internet, etc. C'est l'accompagner dans cette démarche pour qu'elle ne soit pas seule et surtout qu'elle ne se pose pas les questions des procédures. C'est être là pour lui montrer les différentes étapes et la soulager de ça. Donc dans la prévention des VSS, en tant qu'association étudiante, on peut faire beaucoup de choses. On néglige souvent l'impact des affiches, mais placer une affiche dans un lieu très fréquenté, ça marche. Ça peut être des affiches avec un peu d'humour ou des choses qui vont marquer les gens et à terme, ils vont s'en rappeler. Il peut être important de rappeler le contexte légal, que tout le monde le connaisse. C'est quelque chose qui peut impacter les étudiants, de comprendre vraiment que c'est présent dans la loi française. On peut mettre en place des responsables des violences sexistes et sexuelles avec reconnaissable par un t-shirt ou un bandeau sur le bras. C'est des personnes qui sont formées à connaître les procédures, à accompagner immédiatement les victimes et donc vers qui les gens peuvent se tourner en disant « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est aussi des personnes vers qui des témoins peuvent se tourner. C'est bien aussi de sensibiliser les gens aux différentes actions qu'on peut avoir en tant que témoin. Donc il y a la méthode des 5D qui peut être utilisée. Notamment pour expliquer aux différents membres et élèves de l'école comment réagir quand on est témoin d'une situation de violence sexiste et sexuelle. Il y a des incidents dans les associations, dans les écoles, malheureusement, on le sait, mais c'est important de pouvoir réagir en tant qu'association et de montrer que c'est quelque chose qu'on ne tolère pas durant nos événements. Il faut pouvoir refuser des personnes lors des événements et pour les refuser, il faut les exclure des associations ou avoir des procédures. Donc pour ça, c'est très important de rédiger des règlements intérieurs des associations qui définissent les comportements qui sont inadmissibles et ainsi les procédures d'exclusion des membres en cas de comportement contraire au règlement intérieur. Quand on exclut un membre avec une vraie procédure d'exclusion, c'est quelque chose qui va se savoir dans l'établissement et ça montre aussi que le BDE ou l'association correspondante assume sa position de refuser ce genre de comportement. C'est très important pour moi sur cette thématique que les associations et les établissements travaillent ensemble, créent une grosse synergie sur le thème, se répartissent les connaissances, les ressentis, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est un partage des moyens, c'est un partage des moyens humains et financiers pour pouvoir traiter au mieux cette problématique.